Donc oui, en effet. J'ai un parcours qui est un peu singulier, mais enfin chacun a un parcours singulier. Mais le mien, en tout cas, c'était de commencer. J'ai fait un long métrage de fiction il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Joueuse avec Sandrine Bonner et Kevin Kline. Et puis à la suite de ça, j'ai eu plusieurs projets qui ne se sont pas faits. Puis je sais pas, j'étais un peu démotivée. Et puis la vie, les circonstances ont fait que je me suis retrouvée photographe. Et comme photographe, comme j'avais quand même un peu des gens que je connaissais dans le cinéma, je me suis retrouvée à faire des photos de théâtre, sur des plateaux, tout ça. Et puis, il y a 3 ans, quand Jean-Pierre Améris préparait son film Les Folies fermières, qui raconte l'histoire d'un paysan qui monte un cabaret dans sa grange pour sauver sa ferme de la faillite, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait amusant de filmer, en fait, en plus de faire des photos, tout le processus de tournage d'un film en te suivant, puisqu'il y avait un côté un peu poupée russe. C'est-à-dire que le film racontait un spectacle de cabaret en train de se monter dans une grange, et mon film à moi, documentaire, le suivait lui en train de monter son film. Donc il y avait vraiment des parallèles entre ce qui se passait dans l'histoire du film et dans le documentaire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi je tiens beaucoup à la différence entre documentaire et reportage. Parce que les documentaires, en fait, alors c'est pas du tout la même lourdeur de créativité, enfin de processus de production que sur une fiction, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un plan de travail, c'est beaucoup plus simple. Mais dans le fond, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans un documentaire, il faut qu'il y ait le regard d'un réalisateur sur un sujet. Il faut qu'il y ait des personnages auxquels on s'attache. Il faut qu'il y ait une sorte d'histoire, même si c'est documentaire, un rythme, et que finalement ce sont des films qui sont sous forme documentaire, mais c'est pas du tout la même chose qu'un reportage qui sera plus quelque chose de plus objectif, de plus court, lié à une information ou une enquête. Là, c'est vraiment un vrai film, sauf que c'est un film documentaire. Voilà. Mais donc je fais ça et j'ai le projet, grâce au fait d'être passé par la photo et le documentaire, ça me redonne envie de faire de la fiction. Donc je fais tout à l'envers en fait, ou je fais une boucle. Là, il y a quand même une forme de chronologie, puisque je parle du scénario, de la préparation, et après il y a le tournage. Mais après, j'intègre aussi des éléments du film fini, et on voit bien les ponts qu'il y a entre le film fini et puis comment ça se fabrique. Mais c'est moins sur la chronologie justement que de s'attacher à des personnages. Là, tout d'un coup, autant Alban Ivanov est l'acteur principal du film de fiction, autant là, c'est Jean-Pierre Améris, le réalisateur du film de fiction, qui devient le personnage principal de mon documentaire. Mais il y a vraiment des liens entre les deux. Et c'est ça que je trouvais amusant pour ce film-là. Oui. Ben, c'est au tout début, et c'est en tous les cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment lié à une rencontre. Enfin, je pense que ces métiers, après il y a tout l'aspect technique, il y a l'envie de raconter quelque chose, mais quand même c'est aussi les rencontres, et pas seulement dans ce métier, je pense que dans chaque vie, c'est les rencontres qui nous amènent à aller plutôt d'un côté que de l'autre. Et voilà, par moments, il y a des choses qu'on n'a pas du tout, et heureusement d'ailleurs, pas forcément ni anticipées, ni forcément voulues. Et après, on se dit, bah voilà, la vie me propose ça. C'est ce qui m'est arrivé avec la photo. Oui, alors j'entends deux questions dans celle-là. C'est la question de la notion de frontière et la question de projet. Sur la question de frontières, moi, c'est une question à laquelle je suis très sensible. Parce que, en fait, j'ai un parcours personnel. J'ai grandi en France, mais d'un papa italien et d'une maman